Bonjour à tous, vous êtes sur CDM Radio, la radio qui parle de ce qu'on n'ose pas toujours dire au travail. Aujourd'hui, on aborde un sujet important, savoir dire non. Parce que entre la peur de passer pour un mauvais collègue, la culpabilité de refuser une tâche ou la pression de son boss, dire non, c'est souvent mission impossible. Olivier Cacher, notre expert en adaptation professionnelle, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, dire non au boulot, c'est vraiment possible sans se faire virer ou passer pour un égoïste ? Alors, c'est un sujet ultra sensible et pourtant ultra important parce que le non, c'est bien plus qu'un simple mot. C'est notre premier espace de liberté. Tu te souviens quand tu étais petit, vers 2 ans, tu as traversé ce qu'on appelle la période du non. Alors, on s'en souvient pas forcément, mais tout était non. Un non, je veux pas manger, non, je veux pas dormir. Eh bien, ce non, c'était ta façon de délimiter ton territoire, de dire je suis une personne à part entière, avec mes propres besoins. Et ce besoin de liberté, il ne disparaît pas en grandissant, il se transforme. À l'adolescence, le non devient une révolte. À l'âge adulte, dans la société, le non se manifeste par des contestations, des mouvements sociaux, voire des révolutions, parce que dire non, c'est affirmer ses valeurs, protéger ses limites et prendre soin de soi. Alors oui, Gilles, dire non au boulot, c'est non seulement possible, mais c'est indispensable si on veut éviter le burn-out, le ressentiment ou simplement devenir le paillasson de service. Ok, donc le non, c'est un peu notre super pouvoir de liberté, mais au boulot, c'est quand même risqué, non ? Parce que si je dis non à mon boss, je risque un retour de bâton, non ? Alors là, Gilles, oui, tu poses la question qui fâche, et la réponse, c'est tout dépend de comment tu le dis, parce que dire non, ce n'est pas dire jamais de la vie en claquant la porte, c'est protéger ses besoins, son temps, son énergie, ses priorités, sans casser la relation. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment dire non de façon intelligente pour que ce soit compris, respecté et même apprécié. Je vais te donner des clés concrètes pour dire non sans culpabiliser et sans te mettre à dos tout le monde. Alors, commençons par le pourquoi dire non. Parce que souvent, on a peur de refuser parce qu'on se dit, si je dis non, on va me trouver égoïste, pas coopératif ou pire, remplaçable. Mais en réalité, dire non, c'est protéger 4 choses essentielles dans son travail. D'abord, son temps, parce que si je dis oui à tout, je finis par courir dans tous les sens sans jamais finir ce que j'ai commencé. Mes priorités, parce que si j'accepte toutes les demandes, je ne ferai jamais ce qui est vraiment important pour moi, mon équipe ou mon entreprise. C'est protéger aussi ma santé mentale, parce que si je dis oui à tout, c'est le boulevard vers le burn-out. Mon cerveau a besoin de pause, de clarté et de sérénité pour fonctionner correctement. Et c'est aussi protéger la qualité de mon travail, parce que si je suis surchargé, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même. Dire non, c'est aussi garantir que ce que je dois faire, je puisse le faire bien. Voilà. Et en plus, quand tu commences à dire non de façon intelligente, les gens te respectent davantage parce qu'ils voient que tu maîtrises ton temps, que tu as des priorités claires et que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Et justement, comment on s'y prend pour dire non d'une façon intelligente ? Alors, tout est dans la façon dont on le formule. Et là, il y a une technique magique qui s'appelle le oui de principe. Une façon de transformer un non, c'est impossible, en oui, ce serait possible si. C'est comme si tu disais je ne peux pas faire ça comme tu me le demandes, mais je peux le faire si on ajuste les conditions ou si j'en avais les moyens. Et ça, c'est plutôt efficace parce que ça permet de préserver la relation, tu ne dis pas non frontalement, de négocier des conditions qui te conviennent et de montrer que tu es coopératif, mais pas prêt à tout accepter. Par exemple, ton boss te demande de finir un dossier pour demain alors que tu as déjà une journée chargée. Réponse classique, non, j'ai pas le temps. Alors le risque, c'est de passer pour quelqu'un de pas coopératif et une réponse avec le oui de principe serait plutôt alors oui, je pourrais m'en occuper si ça peut attendre la semaine prochaine ou si on me libère du temps pour me concentrer dessus. Le résultat, c'est que tu montres que tu es prêt à aider, mais dans des conditions réalistes. Donc en gros, c'est comme si je disais je veux bien si les conditions dont j'ai besoin sont réunies. Ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne fermes pas la porte, mais tu poses les conditions du possible. Et ça, c'est beaucoup plus facile à entendre pour ton interlocuteur parce que, au fond, tout le monde préfère entendre oui, si, plutôt qu'un non sec. Mais attention, un oui de principe est parfois un non ferme. Si je dis oui, je pourrais le faire si cela entrait dans le champ de mes compétences, eh bien là, c'est clairement non sur le fond. Mais attention, Gilles, le oui si ne marche que si tes conditions sont claires, factuelles et réalistes. Sinon, ça devient du chantage ou de la manipulation.
Donc en fait, il faut que mes conditions soient raisonnables, précises et orientées solutions. Oui, exactement. Et quand tu fais ça, tu montres ton professionnalisme parce que tu ne dis pas non par esprit de contradiction, mais parce que tu veux faire les choses bien. Et ça, Gilles, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui objecte et quelqu'un qui gère son travail avec intelligence. Ok, mais parfois, juste un oui de principe, c'est un peu court, non ? Oui, tu as raison. Parfois, il est nécessaire de mettre un peu plus d'attention à la demande qui est faite, car il est souvent ultra important de pouvoir dire non sans casser la relation. Mais nous avons néanmoins besoin de poser nos limites avec bienveillance et fermeté. Alors voici comment on peut s'y prendre. Prenons un cas concret que beaucoup d'entre nous ont vécu. Donc la situation, c'est ton boss te demande de participer à un projet en plus de ta charge actuelle avec un délai serré. La réponse pourrait se faire en 4 étapes, avec le oui-si. Bon, la première étape, ça serait de reconnaître la demande. Bon, je comprends que ce projet soit une priorité pour l'entreprise et je suis ravi que tu penses à moi pour le mener. Voilà. En 2, il va être important d'exprimer ton impossibilité avec les faits. De dire, par exemple, actuellement, je suis un peu sur la gestion d'un gros chantier et si je prends ce projet en plus, je crains de ne pas pouvoir garantir la qualité de l'un et de l'autre. Voilà. En 3, on va proposer là notre fameux oui-si. Je pourrais dire, par exemple, en revanche, je pourrais m'en occuper si on repousse la deadline de 10 jours ou si je peux rediscuter des priorités pour que je puisse me libérer du temps. Et en dernier lieu, on va offrir une alternative si possible. Je pourrais dire, par exemple, sinon, peut-être que Mélanie ou Vincent auraient la capacité de le prendre en charge. Je peux aider à la transition si besoin. Alors, regardons maintenant pourquoi ça marche. D'abord parce que tu montres que tu es coopératif, tu ne dis pas non par principe, tu protèges ton travail actuel, donc la qualité de ce que tu fais, tu donnes des options à ton boss pour trouver une solution et tu restes professionnel sans être rigide. Le bonus à tout ça, c'est d'utiliser un langage corporel ouvert. Donc pas de bras croisés ou de ton sec, mais un contact visuel, une posture détendue et un ton calme, parce que notre intention s'exprime en majorité par la communication non verbale. Si tu dis non avec un sourire crispé, ça passera moins bien. C'est sûr. Donc en fait, il faut reconnaître l'autre, expliquer clairement et proposer une alternative si possible. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Dire non avec fermeté, mais sans agressivité, et ça c'est la clé pour des relations professionnelles plus saines. Donc en fait, c'est comme si je disais « je veux bien t'aider, mais pas n'importe comment ». Exactement. Et 9 fois sur 10, ton boss va respecter ça parce qu'il verra que tu es responsable et professionnel. Et si jamais il insiste malgré tout, là tu peux dire dans ce cas, qu'est-ce que tu veux que je lâche pour m'occuper de ça Comme ça, c'est lui qui assume le choix. Et surtout, ne pas culpabiliser. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. Parce que un oui forcé, c'est un non déguisé qui va pourrir la relation plus tard. Alors qu'un non bien dit, c'est la base d'une collaboration saine et durable.